Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Développement personnel, 100% autonomie, les petits livres de l'auto-coaching de Monique Richter. Albert Einstein disait « La vie est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas tomber. » Les changements est un sujet de plus en plus important dans notre vie puisque notre environnement évolue à une vitesse toujours croissante. L'être humain n'aime pas beaucoup les changements. L'inconnu génère beaucoup de stress et nous restons souvent attachés à nos habitudes, familières et confortables, même quand elles nous enferment et nous les trouvons insatisfaisantes. Chacun de nous a en soi la capacité de changer. À notre manière et à notre rythme, nous avons plein de ressources qui nous permettent d'être acteurs de notre vie, qui nous libèrent du rôle de victime des circonstances dans lesquelles parfois nous nous identifions. Des fois, nous comprenons l'intérêt à changer et nous sommes prêts à le faire. Ce qui nous bloque est que nous ne savons pas comment aborder le changement. Monique Richter a résumé dans le petit livre de l'auto-coaching l'ensemble des techniques qui l'ont accompagnée dans son parcours de développement personnel et qu'elle utilise avec succès avec ses clients. L'objectif du coaching est de faciliter son développement personnel et professionnel au plus près de son potentiel et de ses aspirations. Les parcours d'auto-coaching proposés par l'autrice se composent de 7 étapes. La première est de poser le cadre. Notre relation avec nous-mêmes détermine notre manière de fonctionner et nos résultats. Il est donc fondamental de procéder avec bienveillance et reconnaissance envers nous-mêmes. Pour démarrer, il est intéressant de connaître quels sont ses points forts et ses motivations. Vous pouvez trouver des tests de personnalité sur Internet, des liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez demander à vos proches 3 qualités qu'ils apprécient en vous. Et encore, vous pouvez lister les compliments et les choses positives que l'on dit de vous. Ensuite, répondez sincèrement à ces questions. Je suis prêt à sortir de ma zone de confort et à faire des efforts pour apprendre de nouvelles choses. Suis-je convaincu de pouvoir changer? Quelles sont mes motivations et mes envies? La deuxième est de comprendre l'état présent. Notre vie est constituée de cycles, des périodes de stabilité suivies par des périodes d'instabilité et transition. Pour chaque changement, nous pouvons identifier 4 phases. L'alignement, qui constitue la phase d'enthousiasme et de plaisir, de définir un nouveau cap, d'établir un plan d'action pour l'atteindre, et la réalisation des premières actions. C'est l'été. Ensuite, il y a la désynchronisation, où l'élan précédent est ralenti, voire stoppé. Les premières frustrations et déceptions apparaissent. Nous avons besoin d'identifier ce qui nous convient plus et apporter les modifications nécessaires. C'est l'automne. Ensuite, il y a les désengagements. La phase d'intériorisation et de détachement, où nous prenons de la distance avec les choses pour nous ressourcer et nous retrouver. C'est l'hiver. Pour terminer, il y a la phase de réintégration, où nous retrouvons de l'élan et une énergie plus positive qui nous permet d'explorer et de nouer de nouvelles relations. C'est le printemps, dans laquelle de ces 4 phases vous vous trouvez dans les différents domaines de votre vie, comme la santé, la carrière, l'argent, votre couple, la famille et les amis, votre développement personnel et spirituel. La 3e étape est de définir votre objectif. Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir à travers l'auto-coaching? Veillez à définir ce que vous souhaitez en termes positifs, avec une phrase simple et précise. Il doit être compatible à vos valeurs et sa réalisation doit être 100% sous votre responsabilité et votre contrôle. Pour ne pas vous décourager, assurez-vous que vous avez les connaissances et les moyens nécessaires à les réaliser ou que vous pouvez les acquérir. Ayez une idée précise des bénéfices que vous attendez de cet objectif. Cela aidera à garder la discipline nécessaire pour persister jusqu'au bout. La 4e étape est de vous donner les moyens. Pour identifier les obstacles vers votre objectif, vous pouvez utiliser la méthode SCORE. D'abord, les symptômes. Quel est le problème? Qu'est-ce que vous voulez changer? Ensuite, la cause. Quels éléments contribuent à créer et maintenir les symptômes? L'objectif. Qu'est-ce que vous voulez à la place des symptômes? Les ressources. Quels éléments vous avez déjà et desquels vous avez besoin pour résoudre les problèmes? Et pour terminer, les effets. Qu'est-ce qui changera pour moi et pour mon entourage de réaliser l'objectif? Pensez l'un après l'autre à ces éléments et écoutez vos réactions émotives. Quelles résistances apparaissent? Qu'est-ce qu'il vous manque pour les adresser?
La cinquième étape est de planifier. Pour arriver à destination, vous avez besoin d'un plan d'action qui vous permet de transformer des échéances lointaines en délais quotidiens pour garder la motivation. Prioriser pour ne pas vous sentir submergé. Trouver l'équilibre entre les défis à relever et vos capacités actuelles. Développer l'habitude à la persévérance et à l'effort. Progresser avec plaisir et satisfaction. Créer une to-do list globale avec l'ensemble des tâches et des actions, quotidiennes ou hebdomadaires, pour atteindre votre objectif. Priorisez-les en fonction de leur urgence et importance. Les matins, avant de démarrer votre travail, choisissez la to-do list du jour. La sixième étape est de réaliser les actions. D'après le principe physique de l'inertie, une masse au repos tend à rester au repos et une masse en mouvement tend à rester en mouvement. Une fois l'action démarrée, continuer devient plus facile et plus fluide. Un minimum d'énergie, de motivation sera toujours nécessaire pour initier vos actions. Plus vous progressez, plus vous serez motivé à poursuivre. La visualisation est une excellente technique pour garder la motivation. Imaginez avec le plus de détails possible et pendant quelques minutes d'avoir déjà atteint l'objectif. Ressentez la satisfaction de votre réussite. La puissance de cet exercice augmente avec la pratique et la répétition. La septième étape est de célébrer vos succès. Commencez par relever des petits défis et de collecter les premières victoires pour renforcer régulièrement votre confiance et votre sérénité. Ne listez pas uniquement ce qui reste à faire. Prenez note aussi de ce qui a été fait. Lors des moments difficiles, quand vous êtes perdu, apprenez à lâcher prise, à prendre une pause. Vous reviendrez plus motivé et de meilleure humeur à votre objectif. Se reposer est essentiel. Se concentrer et tenir ses engagements demande de l'énergie. Si vous êtes fatigué ou stressé, impossible de tenir dans la durée. Voilà l'ensemble de 7 étapes proposées par Monique Richter pour procéder à l'auto-coaching. Une méthode prouvée pour vous aider à atteindre vos objectifs et votre plein potentiel. Posez les cadres, comprenez l'état présent, définissez votre objectif, donnez-vous les moyens, planifiez, réalisez les actions et célébrez vos succès. Le livre est rempli de méthodes et outils pour vous accompagner dans chacune de ces étapes. Vous aurez à tout moment une aide disponible en cas de difficulté. Comment pouvez-vous appliquer ces conseils dans votre vie quotidienne? Comment vous faites pour progresser tout seul dans votre développement personnel? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la Mindcard de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.